Mumbagna, c'est un Pembagna, voilà. Mumbagna, il est mou, il est nul, il est lent, il est pas technique, c'est pas contrôlé. T'es nul. T'es lent, t'es nul, t'es maladroit. T'es zéro, Mumbagna. Gasset ne fait pas beaucoup de jeux et il le met toujours dans des conditions difficiles. La façon dont il a fait sortir là, même psychologiquement, on ne fait pas sortir un attaquant comme ça. Mais c'est un joueur qui va plus être technique, plus rapide. Là où, quand tu regardes Mumbagna rapidement comme ça, moi j'ai l'impression que ses forces, ça va être vraiment plus au niveau de son gabarit, sa force physique, sa puissance. Ouais, c'est un joueur en pivot. Jeu en pivot, voilà, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, tout ce que moi j'ai vu jusqu'ici, je trouve que c'est intéressant. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions Indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Pour revenir sur Mumbagna, moi je trouve pas, en tout cas, si c'est celui à qui je pense, l'influenceur algérien là, il a un problème avec le Cameroun personnellement. Donc tout ce que le Cameroun fait, il nous donne seulement, il attend juste une occasion pour tirer sur nous. Mumbagna, vraiment, il sert dans l'équipe, le seul problème c'est qu'il ne marque pas. En fait, les gars, jeunes n'empêchent d'apprendre. Ce n'est pas ce qu'on recherche d'un attaquant. Entre-temps, c'est ça. Parce que même dans FIFA, quand tu joues, on va te dire que jouer en attaque, ça ne se résume pas à marquer des buts. Il faut être capable de garder le ballon quand tu joues en attaque. Et garder le ballon, ce n'est pas juste dire que tu vas garder le ballon. Il faut être capable de faire circuler la balle, participer à la construction du jeu. Et honnêtement, moi, j'ai pas vu tous ces matchs jusqu'ici, mais le rare match où j'ai vu, il était sur le terrain. Oui, il n'a pas marqué, mais je trouve que en termes d'apport, franchement, c'est pas mal. Maintenant, si on veut comparer sa performance par rapport à quelqu'un comme Aubameyang, j'ai envie de dire que bon, est-ce que c'est vraiment la chose à faire? C'est même pas d'abord les mêmes profils de joueurs dans l'absolu. Chacun a ses qualités. J'ai envie de dire ça comme ça. Aubameyang, c'est un joueur qui va plus être technique, plus rapide. Là où, quand tu regardes Mumbagna rapidement comme ça, moi j'ai l'impression que ses forces, ça va être vraiment plus au niveau de son gabarit, sa force physique, sa puissance. Ouais, c'est un joueur en pivot. Jeu en pivot, voilà, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, tout ce que moi j'ai vu jusqu'ici, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, maintenant je me rappelle, je crois qu'au début tu demandais si justement il a un problème avec Gasset. Parce qu'à la fin de la journée, rappelons-nous que ce n'est pas d'abord Gasset qui l'a fait venir. Ah, c'est pas Gasset qui le veut. Voilà, je crois que ça doit être Gattuso. Je ne sais pas si c'est Gattuso ou bien la direction sportive de Marseille, mais je me dis que si c'est Gattuso qui a voulu avoir Mumbagna, c'est quand même quelque part qu'il a vu des qualités aux joueurs. Et il a des qualités, il a des bonnes qualités, franchement, techniques et physiques. Parce qu'il a une bonne frappe aussi de balle, donc il peut jouer. C'est juste qu'il n'est pas peut-être dans un système qui convient à ses qualités. Et Gasset ne veut pas ajuster en fonction de lui. Gasset ne fait pas beaucoup de jeux et il le met toujours dans des conditions difficiles. La façon dont il a fait sortir là, même psychologiquement, on ne fait pas sortir un attaquant comme ça. Après 60, tu lui donnes 5 minutes, 10 minutes après la mi-temps de s'exprimer, mais c'est quand même. J'ai dit. Non, franchement, effectivement, honnêtement, depuis que Gasset a signé là-bas, moi, la première question que je me posais, c'est est-ce que Mumbagna va vraiment avoir les chances, même pouvoir de jeu? Parce que quand Gattuso était là, quand même, il jouait. Il donnait un peu de chance. Il avait de belles performances, c'est juste qu'il n'a pas beaucoup marqué. Tout à fait. Et puis, les autres aussi, les Indiens, quand ils sont sur le terrain, eux, ils marquent, malheureusement. Tout à fait. Non, exactement. Et j'ai envie de dire comme ça, même d'ailleurs, une vidéo qui va sortir normalement demain, ou du moins, qui va apparaître sur la chaîne, où je parle de François-Régis Mouguet, qui était à Marseille, qui, si je ne me trompe pas actuellement, est prêté par Marseille dans un club de seconde division, je ne sais plus trop où, et qui est resté à Marseille pendant la CAN sous prétexte que, non, il devait aller se chercher un contrat. Et du temps de jeu. Voilà, et j'ai discuté avec quelqu'un, je disais à quelqu'un que, supposons même que ce soit vrai, que tu dis que tu veux rester parce que tu vas avoir du temps de jeu. Pour moi, ça ne fait aucun sens.
Ça n'a aucun sens ce que tu peux m'expliquer. Et je trouve que Mumbagna, c'est dans l'esprit, la preuve parfaite que ça n'a aucun sens. Voilà Mumbagna qui était, je sais pas trop dans quel championnat, il est venu à la CAN. À la CAN, il a même joué, il a eu vraiment des minutes. La personne qui a vraiment eu des minutes, c'est Magri. Mais juste le fait qu'il était juste là dans pendant la CAN, qui était dans l'effectif des Lions indomptables, en plus avec ce qu'il a pu réaliser au cours des derniers mois, mais ça a permis au même Marseille, où se trouve François-Régis Mougué qui a dit qu'il va rester pour pouvoir avoir des minutes, pour avoir du temps de jeu, patati patata. Ça a permis à François-Régis Mougué et ça a permis à Mumbagna d'arriver à Marseille après la CAN. Bon, lui, il est quitté d'un championnat de seconde zone, on peut dire ça comme ça, ou de moins bonne zone pour la France. Ouais. Toi, tu es resté à Marseille, tu as dit que tu ne viens pas. Et tu as réussi à quitter d'un championnat qu'on peut considérer de première zone. Tu allais te retrouver dans un championnat, peut-être, je ne sais pas si c'est la seconde zone, si on peut dire ça pour la Ligue 2. Ouais, c'est la Ligue 2, c'est la Ligue 2 en ce moment. Exactement. Déjà, même la Ligue, c'est pas trop ça. Donc, quand tu es encore en Ligue 2. Donc, pour dire franchement que Mumbagna, on va lui souhaiter, en tout cas, moi, je lui souhaite vraiment de réussir parce que j'entends beaucoup de gens critiquer son jeu, critiquer sa façon de jouer, dire même, j'entends des gens dire qu'apparemment qu'il n'aurait pas le niveau. Honnêtement, moi, c'est pas ce que je vois. Sincèrement, je ne vois pas en quoi est-ce que Mumbagna n'a pas le niveau. Moi, je trouve que... Quelqu'un qui dit que Mumbagna n'a pas le niveau, il abuse. Ça doit être Nabil, le gars de Ils sont nombreux, il y a plusieurs journalistes français qui se lèvent, qui disent ça. Et même pas seulement un journaliste français, même avant la CAN, il y avait des Camerounais. Je me rappelle, j'ai suivi plusieurs lives avec des Camerounais qui disaient qu'ils ne voient pas en quoi Mumbagna pourrait avoir le niveau. Encore une fois de plus, je m'arrête et je dis, mais attendez un peu, comment vous faites pour juger quelqu'un dans un monde où il s'est d'abord sa première fois en équipe nationale et sa première fois de jouer avec plusieurs gars là, mais sur le peu d'action qu'on peut voir, on peut voir qu'il a du volume, on peut voir qu'il s'est amorti, il peut jouer en pivot, on peut aussi voir sa décharge de frappe. Même à Marseille, il a marqué un but, c'était une décharge comme ça. Oui, exactement. Tu vois, quand moi je regarde ça, je me pose la question, mais les gens qui commentent sur Mumbagna, qui sont en train de le critiquer comme j'entends de critique là, c'est juste le football toujours ou bien il y a autre chose? Parce que je répète, pour moi, ça ne fait aucun sens. Si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer, vraiment explique, parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. William, je ne sais pas si toi tu as quelque chose que tu veux rajouter concernant Mumbagna. Je sais que tu ne suis pas beaucoup Marseille, mais voilà. Non, quand tu recrutes un joueur pendant l'hiver, il y a ce qu'on appelle temps d'adaptation. Ouais, aussi. Toutes ces personnes-là qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas tout le monde qui arrive dans un championnat et qui c'est-à-dire que, pas en début du championnat, c'est-à-dire que pendant la trêve hivernale, et lui-même, il n'est pas venu n'est pas venu directement en trêve hivernale parce qu'il est venu avec le Cameroun. Ouais. Il est venu avec le Cameroun. Donc, il est arrivé quoi, en février? Début février? C'est un truc comme ça. Et il y a aussi eu changement de coach. Allô? Oui, on t'entend. Apparemment, quelque chose s'est passé. On a perdu Willy. Mais globalement, oui. Il est en train de dire que Mumbagna arrive à la fin quasiment de la CAN. Donc, il n'arrive même pas à la fin de la trêve à la fin de la trêve hivernale. Il y a changement de coach, comme on était en train de dire tout à l'heure. Et puis, en tout cas, pour moi, je crois qu'il a suffisamment dit ce qu'il pensait là-dessus. Comment je veux dire ça? Je trouve que on tire un peu trop gratuitement sur ce joueur. Est-ce que c'est le niveau de Samuel Eto'o, de Didier Drogba ou je ne sais pas toi qui même simplement de Aubameyang avec qui il est en concurrence à Marseille? Probablement pas. On n'en sait rien en tout cas jusqu'ici. Mais je me dis qu'il a besoin de s'intégrer dans l'équipe comme William est en train de le dire. Il y a un temps d'adaptation. Il faut qu'on lui donne son petit temps d'adaptation. Il sort d'un nouveau pays, il arrive dans un nouveau pays et tout. Donc, Exactement. Donc, Allô. Oui, Vraiment, allô. j'ai beaucoup de problèmes de connexion. Clairement. Je suis sûr que peut-être ça va repartir. Je voulais juste rappeler que Panthère de Banganté mène toujours 2-0 sur Dragon. Ce sont les Dragons qui n'ont pas de dents.
Et la Panthère a neutralisé la situation. Donc, je voulais aussi dire que, rapidement, hein, que pour le championnat qui est en train de se passer en ce moment-ci, là, on a Tonnerre qui mène, en fait, Tonnerre qui a égalité avec Racine, 1-1. Et puis, il y a Aigle qui mène 2-0. Mais je ne sais pas avec qui Aigle joue, en fait. J'essaie de savoir ça. Mais sinon, pour Tonnerre, c'est pour Panthère. Pour Panthère. Voilà, Panthère de Banganté, c'est sûr et certain. 2-0. Voilà, on ne tient pas la gorge. Avec les dents de la Panthère. Donc, le dragon en train de souffler. Donc, c'est ça, je vous laisse l'antenne. Parfait, merci pour cet update. Félicitations déjà à Panthère pour sa performance actuelle. On doit aussi dire félicitations à Victoria United qui, si je ne me trompe pas, a réussi à battre Coton Sport de Garoua par 2-0, si je ne me trompe pas. 2-1, ok. Et petit fait divers concernant ce match, c'est que le président, le bro de Victoria United apparemment était lui-même sur le banc de touche pour mener son équipe au succès. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit continuer à voir dans le championnat? À mon humble avis, non. Je pense que s'il a nommé un staff technique, il faut qu'il puisse donner la chance à ce staff, même dans les grandes occasions justement d'exprimer sa valeur. Donc, c'est tout ça qui va participer à la professionnalisation de notre foot. Exactement. Il y a aussi, notre frère Onana qui est... Bon, il a encore encaissé 2 billets. Ça dit que Manchester ne veut pas... En fait, le stade de Nanaka que je préfère, c'est combien de tirs il a eu, combien de tirs au goal contre United. Oui, c'est-à-dire que c'est criminel. C'est-à-dire que c'est criminel. C'est criminel ce qu'on fait à ce monsieur. C'est comme du sabotage. Moi, je prends ça comme du sabotage. Parce que c'est quoi ça? Une équipe à 500, je veux combien? 500 tirs et 15. Non, mais mon frère. Mince, vous voulez quoi, mon frère? Vous voulez quoi? Dans United, toutes les équipes leur donnent au moins 7-6 tirs cadrés par match, minimum. Et ça, il te parle des équipes même comme les Bournemouth, je sais même plus qui. C'est quand même abusé. Je te dis que si FC Ngusso joue contre Manchester, il peut même avoir même 10 tirs. Le score, ce sera 5-3. Ne te mens pas, le score, ce sera 5-3. Je vous dis, la défense, elle est suspecte, gars. C'est comme si les gars... Comment on appelle encore le football, là où on tape, là? Comment on appelle encore ça? Le football. Le football. Le football. Oui, c'est vraiment le football. C'est le football. Je te dis, tu regardes le match de Manchester, tu sais au moins c'est garanti, 10 frappes. 10 frappes cadrées contre le cadré. Chaque match, mon frère. Gars, c'est bien abusé. Vous voulez quoi? Ils vont faire, en fin de saison, on va aller en thérapie. Peut-être qu'il va aller en thérapie. Peut-être qu'il va aller en thérapie. Il y a autant de frappes de tout le monde. Et le problème, c'est qu'il joue tous les matchs. Il ne se repose même pas. Il y a cette série de vidéos que nous faisons concernant les anciennes gloires de notre football. Donc, tu peux jump in right now. Entre-temps, abonne-toi, partage massivement la vidéo